Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et je suis contente que vous soyez avec moi aujourd'hui pour la continuité de l'enseignement du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel mondialement, et de mon directeur, M. Jacques-Isaac Gabizon. Nous sommes au chapitre 13 de Zacharie et on va le finir dans cette portion et c'est la prochaine fois qu'on va entamer chapitre 14. Donc, on a déjà commencé à voir comment on va trier, enlever les faux prophètes à la fin de la tribulation ou pendant la tribulation. Et là, on va arriver à la section qui est la plus difficile des fois pour moi à enseigner. Vous allez voir au chapitre 13, versets 8 et 9 sont terribles. Mais quelque chose qui doit arriver. Donc, verset 7, on répète, ça dit, épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le berger et le troupeau sera dispersé et je tournerai ma main sur les petits. Donc, c'est une prophétie du rejet du Fils de Dieu et on voit son accomplissement, surtout à la Sainte Seine, quand les disciples mangeaient le repas pascal avec Jésus pour la dernière fois. Et le faux berger, le faux prophète, si vous voulez, Judas, est allé trahir Jésus. Et Yeshua cite ce verset au chapitre 26 de Matthieu, et c'est quasiment les mêmes. Si vous regardez Zacharie 13, 7, et moi je lis Matthieu 26, 31, vous allez voir, c'est les mêmes mots. À Matthieu, ça dit alors, Jésus dit, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, et voici la partie, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Quand le Messie était frappé et crucifié, c'était pas juste ses disciples qui ont été dispersés. C'est sûr que c'était dans l'an 30, mais tout Israël était dispersé 40 ans plus tard aux quatre coins du monde. Moi, je suis présentement au Nouveau-Brunswick à cause de ça. Donc, ce chapitre parle des faux bergers et des faux prophètes qui amènent Israël à la dérive. Mais qui est le patron de tous ces gens-là? Mais c'est l'ennemi lui-même. Et ça va être mis devant les yeux des gens de la tribulation dans la personne de l'Antéchrist et aussi dans le faux prophète. M. Gabizon dit que peut-être les leaders religieux d'Israël vont encore guider la nation à la dérive en déclarant que le faux prophète est le Messie. On ne sait pas. La dernière fois que c'est arrivé, c'était par rapport à la dernière rébellion contre Rome au 1er siècle avec un homme qui s'appelait Bar Kokhba, qu'un certain rabbin qui s'appelait Rabbi Akiva, qui était mon héros. Quand moi j'étais ado, j'ai trouvé Rabbi Akiva était merveilleux, mais il a désigné un faux messie. Et j'ai jamais dit, oh, c'était pas une bonne affaire. Et il a renommé Bar Kokhba, qui veut dire fils de j'ai oublié quoi, de Bar Kokhba, qui veut dire fils de l'étoile, et il a dit que c'est lui le Messie en 132 à 135 après Jésus-Christ. Et Rabbi Akiba a dit c'est le Messie, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les, euh, les croyants qui étaient un peu avec
la rébellion, ont dit, oh non, on arrête là, on s'en va. Et ils sont partis et puis on criait après eux, des traîtres, vous êtes des traîtres. C'est exactement le nom que mes parents m'ont donné quand j'ai cru en Jésus, que j'étais traîtresse ou Meshumet, qui est un mot que les Juifs utilisent encore aujourd'hui pour décrire quelqu'un qui croit que Jésus est le Messie d'Israël. Euh, mais à cause du fait que le rabbi Akiba a déclaré cet homme-là comme étant le Messie, un historien, Cassius Dio, nous dit que plus d'un demi-million de Juifs sont morts, 580 000. Et c'est énorme parce que déjà 2 tiers des Juifs étaient morts pendant la destruction du Temple et de Jérusalem en 70. Mais le rabbi Akiba est encore vénéré quasiment après une telle erreur énorme. Euh, et ils sont considérés comme déphasés lorsqu'ils sont pris et mentent sur leurs actes, disant qu'ils n'ont jamais prophétisé, les faux prophètes. Ou comme Caïn, qui a tué Abel, il a nié devant Dieu. Non, non, j'ai rien fait, moi. Des faux prophètes et des faux enseignants existent depuis le début de l'histoire. Et qui est celui qui va être tenu responsable? Mais tout le monde est tenu responsable si on enseigne quelque chose de pas correct. Et ce que Jacques avait, son nom juif, Jacques et Jacob. Donc, dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1, nous avons le verset qui dit, ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère, parce qu'il y a des conséquences d'avoir enseigné quelque chose de pas correct. Mais pensons aux nations qui vont monter une attaque contre Jérusalem et Israël. On va le voir au verset 8. Et ça va continuer à travers le chapitre 14, quelque chose qu'on va voir dans la partie 19 de Zacharie. Donc, M. Gabizon dit, on peut penser aux faux prophètes, et puis il donne beaucoup d'illustrations parce que c'est un vrai danger. Je rencontre plein de monde qui suivent des gens qui n'ont pas d'allure. Et je dis, où est le verset qui dit ça? Puis ils ne peuvent pas me le dire. Donc, je dis, éloignez-vous de ce genre d'enseignement. Euh, Monsieur Gabizon dit, les faux prophètes, c'est un peu comme l'argent contrefait. Ça manque d'autorité. C'est pas censé de pouvoir acheter quoi que ce soit avec ça. Et oui, ça circule. Moi, j'ai reçu des pesos quand j'étais au Texas cet hiver. Et puis, c'est juste par après, j'ai dit, c'est pas 25 cents, c'est autre chose. Et quand on l'amène aux autorités, ici, je l'avais amené à la banque pour le déposer. Bon, ça sera écarté, détruit. Donc, les faux prophètes manquent quelque chose d'important. Ils n'ont pas d'autorité non plus. Et ils tombent pas, ils se mettent pas sous l'autorité. C'est ça le mot soumission, c'est de se mettre sous l'autorité de quelqu'un et nous sommes sous l'autorité du Messie. Peut-être celui qui prêche cette fausse évangile peut le croire lui-même. Je pense à John Hagee qui dit que les Juifs ont une autre nouvelle alliance, pas comme l'Église, et qui n'ont pas besoin de Jésus, et ils ne prêchent pas l'Évangile, puis c'est anathème, Paul dit, dans le livre de Galates. Mais ils peuvent aussi prêcher qu'il n'y a pas d'autre salut, autre que ce qu'ils disent eux, mais Paul dit que la cour du ciel va l'arrêter et il va avoir un jugement prononcé contre eux, qui soit anathème. Donc, mais un vrai croyant en Dieu, c'est celui ou celle qui vit selon la parole de Dieu et qui dit la vérité et qui ne cherche pas une façon de s'excuser ou de sortir, comme on a vu ces faux prophètes qui disent j'ai pas prophétisé, comme on a vu dans la première partie. Donc, Dr. Fruchtenbaum évalue cette section un peu différemment, mais comme il évalue pas, il l'organise différemment. Et j'aime sa façon de mettre ça dans un genre de plan.
Donc, ce que je viens de vous enseigner vient du Monsieur Gabizon, qui est très bien dit, mais on voit que Dr. Fruchtenbaum dit que ce qu'on voit dans le rejet du Messie, c'est un bilan, c'est un résumé de ce qu'on voit depuis chapitre 11, verset 4. Vous vous rappelez, ça dit, Dieu dit à Zacharie, pèle le troupeau de la tuerie. Ben, c'est eux, le troupeau de la tuerie. Donc, jusqu'au chapitre 13, verset 7, quand ça dit frappe le berger, on sait que c'est Jésus à ce moment-là, et le troupeau sera dispersé. Donc, il dit le premier résultat d'avoir suivi des faux enseignants, c'est que le troupeau est dispersé. Parce que le vrai berger est frappé dans l'an 30, quand Jésus est tué, crucifié, et le troupeau est dispersé dans l'an 70 avec Rome. Et donc, ça, c'est le premier résultat. C'est sûr que c'est d'appliquer aux disciples, comme on a lu en Matthieu 26, de frapper le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Dr. Fruchtenbaum dit même les innocents souffrent. Il y a des gens qui disent, Jackie, c'est dangereux pour toi de vivre au Canada maintenant parce que le Conseil national de sécurité d'Israël a dit dimanche dernier pour les Juifs, tous les Juifs et les Israéliens au Canada de faire attention parce qu'il y a un danger accru pour nous et on doit faire plus attention. Mais moi, je fais partie du reste et le reste souffre avec le non-reste. C'est un fait, c'est ce qui arrive dans l'histoire. Donc, oui, le troupeau est dispersé à cause du rejet. Et bon, Dieu peut le tourner en bénédiction. Moi, je suis ici, je vous enseigne. euh, quelque... Où que je sois dispersé, je peux vous enseigner sur Zoom grâce à Dieu. Mais le deuxième résultat de ce rejet, quand Dieu va vraiment nettoyer et faire table rase avec les non-croyants, c'est quand 2 tiers du troupeau vont mourir. Et ouf, des Juifs, je envoyé des messages à Sharon Gabizon cette semaine après euh, la mort de ces deux jeunes personnes juifs qui devaient se fiancer. La semaine après, ils ont été tués, assassinés. Et j'ai dit, Sharon, il arrive un moment où on peut pas, le cœur ne peut pas être plus brisé. Puis il a dit, si, quand 2 tiers des Juifs vont mourir. J'ai dit, ouf, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez verset 8, et ça, c'est le verset qui est tellement difficile à lire. Et il arrivera dans tout le pays, ou on peut dire sur toute la terre, dit l'Éternel, que deux parties, le mot est haaretz, qui peut vouloir dire la terre d'Israël, mais peut vouloir dire le monde entier, et c'est ce que le docteur Fruchtenbaum dit, que deux parties, ils seront retranchés et expireront. Mais un tiers, donc le reste fidèle, pendant la tribulation, il demeurera de reste. Donc, et il y a le salut de ce tiers-là, verset 9. Et le tiers, je l'amènerai dans le feu. C'est pas drôle, la tribulation. Et je les affinerai comme on affine l'argent. Et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Donc, ça donne quelque chose de bon, c'est de l'or. Donc, le résultat, c'est leur salut. Et maintenant, voyons la conversation. Ils invoqueront mon nom. Et ça, c'est encore, c'est Zacharie 12, 10. C'est juste dit d'une autre façon. Et moi, je leur répondrai. Je dirai ceci, ici mon peuple, et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Ça, c'est le salut national d'Israël. Ah, donc, c'est probablement toute la population juive. Présentement, nous sommes 15 millions de Juifs
Et puis, si ça arrivait aujourd'hui, que ça ne peut pas, parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, ça serait 10 millions de morts. Euh, donc, M. Gabizon nous dit il va y avoir comme trois groupes. Euh, deux tiers vont mourir, ou deux tiers de ce groupe-là, et un groupe, le tiers, va rester. Et il dit c'est un des prophéties le plus horrible et tragique dans toutes les Écritures. On peut pas moi, je peux pas concevoir, en tout cas, 10 millions. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la planète qu'un si gros pourcentage d'une nation meurt dans une période si courte. Euh, des grosses tranches, oui. Par exemple, quand les Romains ont détruit le temple et Jérusalem, et Flavius Joseph a dit, le tiers des Juifs sont morts. Déjà, c'est énorme. Il dit que 1 100 000 Juifs sont morts en 70. Presque 100 000 sont allés en captivité, 97 000. Un autre historien, je viens de vous parler de cette dernière rébellion en 135, 137. Euh, Cassius Dio dit que dans cette révolte contre Rome, cette dernière révolte, il y avait 180 000 parmi, tu sais, le tiers qui sont restés. Euh, c'est déjà, ça c'est le tiers des 4 millions qui étaient en vie là, et ça c'est arrivé en 132. Euh, donc, juste avant la deuxième venue, qui est le contexte de ce passage en Zacharie, on a l'accomplissement de ce passage quand deux tiers des Juifs vont mourir. Dieu va enlever l'ivraie parmi les Juifs, aussi dans la planète, mais ici on parle des Juifs. Certains disputent sans raison. Une église avec laquelle j'ai déjà été associé à Québec, un ancien disait que ça a été accompli euh, déjà, cette prophétie en 70 ou pendant l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, au moment de l'Holocauste, il y avait plus de 16 millions juifs, 16 millions 700. Et même si 6 000, c'est un numéro horrifique, euh, 6 est juste le tiers de la population juive de cette époque-là, mais c'était deux tiers de la population juive européenne. Oui, vrai, mais ma famille n'était pas en Europe. Donc, le chiffre en Zacharie est beaucoup plus haut que l'Holocauste du 20e siècle ou ceux qui sont morts au 1er siècle sous Rome. C'est un numéro stupéfiant. Deux tiers vont mourir. Mais regardez ce que Jésus a dit au chapitre 24, pardon, de Matthieu. Au verset 24, verset 21, il dit, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Les Écritures disent que c'est le Juif en premier. Mais c'est pas juste pour les Juifs, c'est toute la planète parce qu'on voit dans le prochain verset 22, et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Donc, toutes les nations se mettent contre cette petite nation d'Israël. Et ce qu'ils essaient de faire contre les Juifs arrive sur leur tête. Ça, c'est l'alliance abrahamique. Celui qui maudit sera maudit. Et ça, c'est le genre de malédiction de la même sorte qu'on voit partout dans les Écritures et aussi dans l'histoire. Ils se réunissent contre Jérusalem, mais ils vont se tourner l'un contre l'autre. Tournez la page à Zacharie 14, juste pour un moment. On va regarder un verset de Zacharie 14, verset 13. Zacharie 14, 13, on voit qu'ils s'entretuent. C'est pas la première fois ça non plus.
Et il arrivera en ce jour-là qu'il y aura, de par l'Éternel, un grand trouble parmi eux, et ils saisiront la main l'un de l'autre et lèveront la main l'un contre l'autre. Israël premier, ensuite les autres nations. Mais Dieu merci, Jésus viendra arrêter toute cette tuerie. Euh, Peut-être vous vous êtes posé la question et vous voyez le couple chez qui je suis allé souper hier soir m'ont posé la question, comment est-ce que les Juifs comprennent tout ça? Comment est-ce, et c'est dans leurs Écritures, c'est même pas dans un prophète qu'ils écartent comme Daniel, c'est même dans un prophète qu'ils tiennent comme étant un vrai prophète. Comment est-ce qu'ils voient des versets comme ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire, ah, c'est, tu sais, d'habitude, ils vont dire, ouf, pense pas trop à ça, mais pas cette fois-ci. Ils prennent ça au sérieux. Parce que dans le Talmud et aussi les commentateurs médiévaux ont compris qu'il va y avoir des calamités extrêmes juste avant la venue du Messie et l'établissement du royaume messianique. Ils ne diluent pas les conséquences sévères. Les Juifs ont besoin de savoir ça, mais les voix qui ont dit ça, on les écoute plus, sont dans leurs livres, ils les lisent plus. Mais les rabbins aujourd'hui mettent ça de côté. Ils disent, ah, ça c'est une interprétation chrétienne des temps de la fin. Mais non, c'est très juif. Donc, les rabbins modernes suivent le même chemin, dans le fond, que un genre de chrétienté moderne qui ne tient pas compte des prophéties. Combien d'églises enseignent la prophétie? Est-ce que la vôtre? Très peu de rabbins enseignent à leurs troupeaux les prophéties. Oh, ils ignorent toutes les prophéties. Ils regardent dans leur Talmud, dans les commentaires et dans les mots qu'ils vont vénérer, comme le rabbin Akiba, euh, pour comprendre leur monde aujourd'hui. Monsieur Gabizon a trouvé un commentaire qui s'appelle The Jewish Art Scroll, comme un rouleau juif d'or qui rassemble euh, les, euh, les écrits des rabbins et qui disent que Zacharie ici parle d'une grande destruction qui arrivera juste avant la venue du Messie. Bon, mais eux, ils disent que la guerre de Gog et Magog arrive à la toute fin. Euh, Ézéchiel 38-39, nous savons que Dr. Fruchtenbaum enseigne autrement. Mais eux, ils disent, dans la bataille de Gog et Magog, qui est Armageddon, c'est la dernière guerre parce que ça va faire venir le Messie. Mais vous savez, Dr. Fruchtenbaum enseigne que Gog et Magog doit arriver au moins 3 ans et demi avant la tribulation. C'est à vous de choisir. Un commentaire sur les psaumes, le psaume 118, car parle de 3 phases de cette guerre de Gog et Magog. Et la dernière phase, c'est celle qui est décrite par Zacharie, juste avant la venue du Messie. Un rabbin a écrit, c'est à ce moment-là que Gog et Magog vont venir contre la terre d'Israël, comme le prophète Ézéchiel prophétise, et 2 tiers des gens qui vivent dans la terre d'Israël périront. Certains par l'épée, par la peste, et le tiers survivra. Nous savons que 2 tiers des Juifs mourront. Et, mais vous voyez, ce rabbin est d'accord que ces terreurs, ces calamités vont arriver avant l'établissement du royaume messianique. Donc, ces rabbins médiévaux étaient en contact avec au moins cette prophétie du temps de la fin. Et si on les lisait aujourd'hui, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté Jésus? Mais bon, on sait que c'est satanique tout ça.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ces prophéties aujourd'hui? Nous, on se plaint qu'au premier siècle, les pharisiens, les sadducéens ont créé une nouvelle religion. Mais au moins avec eux, on pouvait discuter de la Bible. Ici, pas vraiment. Ils vont même pas regarder les signes du temps de la fin. Ils vont regarder dans leur Talmud. Ils vont pas regarder les Écritures. On peut imaginer que les mots que Jésus a dit à Matthieu 16, qu'il peut leur dire aujourd'hui, Matthieu 16, versets 2 et 3. euh, mais lui, répondant, leur dit, il parle au leadership juif de l'époque, quand le soir est venu, vous dites, ah, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, ah, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Hein? Aujourd'hui, on dirait que l'Église ne le fait pas, ou beaucoup d'Églises et beaucoup de Juifs aussi, mais la majorité, quasiment la totalité, à part le reste, comme moi. Et en 2020, quand M. Gabizon a écrit ce message, il dit, regarde la montée de l'antisémitisme. Ah, on ne peut pas comparer à aujourd'hui. Vous savez des statistiques, et je dois trouver la source avant de le répéter trop, là, que le pays le plus antisémite de la planète, c'est l'Australie. Numéro 2, c'est le Canada. On pense aux Canadiens comme étant pacifiques, mais il y a d'autres personnes qui sont venues au Canada, on dirait. Puis aussi, il y a plein de gens de racines plus profondes qui veulent rien savoir des Juifs. Monsieur Gabizon dit, avez-vous entendu ce que les nations disent au sujet d'Israël? Le monde se prépare pour la guerre, ça c'est en 2020, rappelez-vous. Il dit, au premier siècle, ils n'ont pas pu lire les signes pour la première venue. Jésus a dit, vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Aujourd'hui, ils passent à côté des signes de la deuxième venue. Et c'est la population juive qui va payer un grand prix, comme ils ont payé au premier siècle sous Rome. Il dit, perdez pas de vue qu'il n'y a pas de prophétie dévastatrice sans un mot d'encouragement. Donc, on a ça. Et il y a tout un temps de versement de grâce. Parce que tout de suite, Dieu dit, le tiers va survivre. Ça compte pour beaucoup quand même. Et ce tiers va être raffiné et testé. Et c'est sur eux que cette grâce et l'Esprit, sur qui l'Esprit va être versé, comme on a lu en chapitre 12, verset 10, le salut national d'Israël, ils vont se tourner vers celui qu'ils auront percé. Et ils vont pleurer un fils premier-né. Et comme on pleure pour un fils premier-né. Et c'est eux qui vont entrer dans le royaume messianique. À eux, l'Éternel va dire, voici mon peuple. Et chacun va dire, l'Éternel, c'est mon Dieu. Donc, c'est avec ces mots que le chapitre 13 finit. Et la prochaine fois, on va voir la guerre d'Armageddon. Donc, avec ceci, on finit la deuxième partie. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que je prie toujours que vous soyez bénis et mettez le pouce vers le haut si vous écoutez en ligne par après pour augmenter notre visite. Abonnez-vous si vous voulez. Je reçois des abonnements régulièrement, des gens qui veulent avoir un avis aussitôt qu'une vidéo a été éditée. Priez pour le ministère, je vous supplie de prier pour moi et pour le ministère. J'ai besoin d'être soutenu dans la prière. Et merci à tous ceux qui envoient du soutien financier. C'est comme ça que je vis. Je n'ai pas d'autres revenus, je n'ai pas de salaire qui vient de nulle part. Mais si vous voulez, vous avez à cœur de soutenir ce que je fais. La façon de faire, c'est d'aller en ligne, chercher, ouvrir votre moteur de recherche préféré et taper arielcanada.ca. Et à partir de là,
vous allez voir notre page en anglais. On travaille sur le français. On a une lettre de nouvelles hebdomadaire maintenant. Vous cherchez le mot donate qui a le mot don dedans. Vous comprenez. Et en cliquant sur donate, vous avez une page web d'un organisme qui ramasse des fonds pour nous. Et puis, vous cliquez sur le petit FR pour avoir la page en français. Et vous allez avoir toutes les informations, les détails sur le don. Mon nom apparaît en haut de la page où vous pouvez sélectionner autre chose si vous voulez et accomplir et finir votre don électronique en suivant ce qui est donné. Je ne sais pas si... oh, il accepte des cartes de crédit, mais pas des cartes de débit, je vois, non. Donc, juste des cartes de crédit ou PayPal, oui. Donc, comme ça, on reçoit plus peut-être. Et Google Pay, je ne connais pas ça. Carte cadeau, je ne connais pas. De Visa peut-être. Et puis, vous pouvez effectuer vos dons de cette façon-là. Donc, on entame le livre le dernier chapitre d'Ézéchiel et je prends cette occasion pour vous annoncer qu'est-ce qu'on va étudier après. J'ai eu à cœur et j'ai confirmé ça avec M. Gabizon. On est tous excités, ou tous les deux excités, que je vais enseigner le prophète. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis shalom, shalom et que Dieu vous garde. Au revoir.